Salut à tous, bienvenue dans Clara's Kitchenette. Aujourd'hui est un épisode consacré à la Saint-Valentin. Et ouais, demain c'est la fête des amoureux. Alors retroussez vos manches et préparez à l'élu de votre cœur un repas simple, délicieux et romantique. On va tout d'abord revisiter la tomate mozzarella. Notre entrée s'intitulera Cœur de tomate mozza. Puis, j'ai décidé de vous livrer ma recette de linguine au pesto maison. Enfin, je vous propose de remixer mes fameux fondants au chocolat avec un cœur chocolat blanc. Petite surprise, cette semaine, j'ai composé une playlist de musique pour accompagner votre soirée de Saint-Valentin et y mettre l'atmosphère parfaite. Bah ouais les cocos, je m'occupe de tout. Pour un couple de gourmands, il nous faut 2 belles tomates, 2 boules de mozzarella et un mélange d'huile d'olive balsamique. Il nous faudra aussi 15 g de basilic frais, une gousse d'ail, ail frais of course, 2 cuillères à soupe de pignons grillés. Faites toujours revenir vos pignons à sec dans une grande poêle, ainsi les arômes en ressortiront davantage. Un demi-citron zesté. Je sais, c'est assez rare de mettre du citron dans le pesto, mais faites-moi confiance, cela ajoute une touche de fraîcheur très agréable. Une cuillère à café de jus de citron, 150 ml d'huile d'olive, 250 g de pâte type linguine, 4 cuillères à soupe de parmesan râpé, 2 cuillères à soupe de crème fraîche. La crème va lier notre sauce et faire de notre plat de pâtes un must. Enfin, du sel et du poivre à votre goût. Perso, une cuillère à café de sel me suffit. Pour notre dessert, il nous faut quelques carreaux de chocolat blanc. Cela dépend du nombre de fondants que vous voulez faire. Comptez 2 carreaux par fondant pour avoir un beau cœur coulant. En ce qui concerne les ustensiles, il vous faut un mixeur pour les paresseux comme moi ou un pilon pour les courageux. Il vous faudra également un zesteur ou une râpe pour le citron. On passe à l'action ? Premier point important, ne retirez pas la petite queue verte de la tomate, elle servira de déco. Coupez le socle de votre tomate pour lui donner une bonne assise sur l'assiette. Puis, coupez-la en tranches régulières. On n'oublie pas le chapeau. On coupe également de fines tranches de mozza en essayant de garder la même épaisseur que pour les tomates. On passe au montage. On monte notre entrée comme un millefeuille. Très facile à faire et ça en jette vraiment dans l'assiette. N'oubliez pas d'assaisonner. Un peu de sel sur chaque tranche de tomate et quelques gouttes d'huile d'olive balsamique sur notre fromage. Et voilà le travail! Pour le pesto, placez dans le bol du mixeur votre basilic, vos pignons grillés, l'ail et le zeste et le jus du citron. Mixez votre mélange quelques secondes. J'ajoute mon sel et mon poivre. Ajoutez l'huile d'olive en fin filet tout en continuant de mélanger. Incorporez le parmesan et la crème et remuez le tout à la fourchette pour rendre notre texture homogène. Une fois vos pâtes cuites, al dente et égouttées, incorporez notre délicieux pesto. Ajustez l'assaisonnement à votre goût. Personnellement, j'aime ajouter une petite touche de parmesan en plus. Pour notre dessert, procédez comme d'habitude. Réalisez votre pâte à fondant, la seule différence se trouvera au moment de verser la pâte dans les moules. Ajoutez à mi-hauteur 2 carreaux de chocolat blanc, puis recouvrez le tout de pâte au chocolat. Si vous suivez les quantités indiquées dans ma première vidéo, vous devriez avoir 6 ou 7 fondants. Je vous encourage à varier les plaisirs. 2 cœurs chocolat blanc, 2 cœurs chocolat au lait, de nature. Laissez parler votre imagination et n'oubliez pas de congeler les moelleux que vous ne consommerez pas le jour J. Voilà mon menu. Oh my god, c'est déclassé. Vos amoureux vont littéralement fondre. Maintenant que vous connaissez mon menu de Saint-Valentin, laissez-moi vous planter le décor parfait. Pétales de rose, bougies et musique bien sûr. Retrouvez ma playlist sur mon blog. Je vous garantis une ambiance détente, romantique et rétro. Un peu de clichés, un petit Gainsbourg, Madame Fitzgerald et j'en passe. Régalez-vous et surtout, aimez-vous! Il est l'heure de goûter. Je goûte seulement mon plat, je ne veux pas détruire mon entrée avant que mon mari rentre à la maison. Mais croyez-moi sur parole, la tomate mozza est toujours une équipe qui gagne. Allez, les pastas! Tellement gourmand, crémeux comme il faut, avec un petit goût de basilic. J'adore. Laissez-moi vos commentaires et vos impressions en dessous. Pour ne rien rater de mon émission, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de consulter le blog de claraskitchenette.com pour retrouver les recettes et les mesures exactes. À la semaine prochaine!